Allez, on commence avec le basketball. Voilà, le père de Mo Bamba reçu à la primature. Accompagné par le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Koulibaly, le père de Mohamed Bamba, actuel pivot du Magic d'Orlando de NBA, a été reçu ce mardi en audience par le directeur de cabinet du Premier ministre, Aoutou Kofi. Ibrahim Bamba a réaffirmé la nationalité ivoirienne de son fils, actuelle star montante du championnat nord-américain, devant le directeur de cabinet du Premier ministre, qui lui a souhaité, en tant que membre d'honneur de la FIBB, voir Mo Bamba contribuer au programme fédéral Give Back Basket. La FIBB envisage d'ailleurs une action conjointe avec le joueur de la NBA à l'endroit de la jeunesse ivoirienne et du basket local. Ah ben voilà, ainsi on a réaffirmé la nationalité ivoirienne de Mo Bamba, ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire quand même a un représentant en NBA. Il s'agit, comme vous l'avez dit, de Mo Bamba, le pivot de Magic d'Orlando. Et en ce qui concerne la réaffirmation de la nationalité de Mo Bamba, une information qui a été prise au rebond par le président de la Fédération ivoirienne de basketball, qui a souhaité que Mo Bamba rejoigne l'équipe de Côte d'Ivoire. Une vision aussi partagée par le directeur de cabinet du Premier ministre, qui, en sa qualité de membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de basketball, a assuré que la Côte d'Ivoire fera ce qu'il faut administrativement pour faciliter cette ambition légitime de la FIBB. La FIBB envisage aussi une action conjointe avec le pivot d'Orlando à l'endroit de la jeunesse ivoirienne et du basketball local, une activité à laquelle contribuera l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, M. Aïdara Mamadou, conseiller du président de la Fédération ivoirienne de basketball, et aussi qui est l'un des acteurs de ce programme au cœur des actions de la FIBB. Alors, le père du joueur, lui, a dit qu'il pèsera de tout son poids en ce qui concerne cette volonté de voir Mo Bamba évoluer avec les éléphants. Mais il faudra que la Côte d'Ivoire fasse tout de façon au niveau de l'administration pour que Mo Bamba arrive avec les éléphants. Mais le petit bémol, c'est que pour ceux qu'on a pu voir avec les stars africaines au niveau de la NBA, c'est jamais évident, c'est jamais facile. On a le cas des Camerounais Embiid et Siakam, qui jusqu'à présent ne jouent pas avec le Cameroun, même si du côté des Nigériens, ça paraît plus facile, parce qu'au niveau des Nigériens, il n'y a pas ces grands stars-là. Ils sont pas, c'est vrai, ils jouent en NBA, mais ce ne sont pas des franchises players, ce ne sont pas des grands joueurs au niveau de leur franchise. Donc, facilement, ils arrivent à rejoindre la sélection. Mais quand vous avez, je dirais, le costume de grands, je dirais, de meilleurs joueurs de la franchise, ça devient très, très difficile. Mais on espère que, voilà, l'espoir des Ivoiriens, c'est que Mo Bamba arrive à évoluer avec les éléphants. Très bien. Allez, on poursuit avec du karaté. Les moins de 15 ans étaient à l'œuvre. Le dimanche dernier a eu lieu au Casa des Deux Plateaux la première édition de la Coupe Sensei Dr Diomandé Amadou, 4e dan président de Gikashi. Cette compétition initiée par Maître Diaby Jean, 4e dan karaté-do Shitoryu, a vu la participation de nombreux athlètes de moins de 15 ans venus de différents clubs de karaté. Au terme des 4 heures d'intense activité, Nguessan Aïcha, Touré Mariam, Soro Sikina, Sangaré Samuel, Ekra Khan et Yondo Nathan ont remporté la médaille d'or dans leurs catégories respectives. Eh bien, Tia, pour cette première édition, c'est 4 clubs qui ont pris part. On avait 115 participants regroupés, repartis dans 5 catégories, les 4 à 5 ans, les 6 à 7 ans, les 8 à 9 ans, les 10 à 11 ans et les 12 à 13 ans. L'organisation de cette compétition avait un double objectif. Le premier était de faire la promotion des jeunes pépites, histoire de les voir en situation de combat et de préparer la relève. Le deuxième était de rendre hommage à Dr Diomandé Amadou, un grand serviteur du karaté qui n'a ménagé aucun effort pour maintenir cette discipline en vie, afin qu'elle, pendant qu'elle traversait des moments difficiles. Donc c'était aussi une façon de témoigner toute leur reconnaissance vis-à-vis de ce monsieur qui a beaucoup apporté à la discipline qu'est le karaté. Et le conseiller s'est dit très honoré
de cette reconnaissance, de cette marque de reconnaissance-là vis-à-vis de sa personne. Et puis, il a aussi encouragé les jeunes participants à s'approprier la discipline et à être des grands champions demain. Il faut savoir que la prochaine édition, ce sera l'an prochain, à la même date, au même mois. Voilà un peu ce qui s'est passé du côté du karaté, ce qu'on pouvait dire là-dessus. D'accord, merci beaucoup pour ce complément d'information. On va parler de triathlon maintenant. Jacques Sissoko est élu pour un deuxième mandat. Le président Jacques Sissoko a été reconduit à son poste de président statutaire de la Fédération ivoirienne de triathlon et disciplines associées. C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue dimanche. Pour son deuxième mandat, Jacques Sissoko a décidé de redynamiser la discipline et de décentraliser les activités de la fédération. Mais avant les étapes d'Adzopé, Tabo et Vavois, l'ouverture de la saison est prévue pour le 18 avril 2021 à l'Agora de Koumassi. Et puis dans notre page football, d'abord on va parler du COCAN 2023 qui accueille la Guinée. Le comité d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023 reçoit une délégation du COCAN Guinée 2025, forte de 5 membres dans le cadre d'un échange d'expériences. Il s'agit d'une visite de prospection en vue de s'inspirer de l'organisation et des préparatifs de la CAN 2023. Les échanges techniques avec le COCAN qui ont débuté ce mardi au siège de l'institution à Marcory résidentielle s'étaleront sur 2 jours. Alors la délégation guinéenne avait entamé sa tournée au Cameroun du 7 au 11 avril et maintenant c'est au tour de la Côte d'Ivoire de recevoir cette délégation guinéenne. Là, il est clair que la délégation guinéenne veut de l'expérience tant du Cameroun mais surtout de la Côte d'Ivoire. Alors pour ce faire, ils auront 2 jours pour s'entretenir avec les 3 vice-présidents, les conseillers techniques, la direction des affaires administratives et financières et des moyens généraux et les 13 commissions techniques et la direction exécutive du comité ivoirien. Alors cette visite de travail en Côte d'Ivoire du comité d'organisation de la CAN 2025 prendra fin le 14 avril 2021. Alors à travers cette initiative-là, la Guinée entend s'appuyer sur l'expertise tant du Cameroun que de la Côte d'Ivoire. Alors par rapport aux différentes constructions des stades, il faudrait signifier qu'il y a déjà 2 stades qui accueilleront la compétition, à savoir le stade Lansana Condé de Nongo et le stade du 28 septembre de Conakry. En plus des 2 stades, il y aura 5 autres stades en construction qui seront dans les enceintes de Labé, de Bokeh, de Kindia, de Cancan et de Nzéré Corée. Donc la Guinée voudrait bien évidemment réussir cette échéance de la CAN 2025 et voudrait s'appuyer sur la Côte d'Ivoire. J'espère que ce sera de franches collaborations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée qui recevra la CAN 2025. Très bien. Allez, direction le Togo, où Claude Leroy démissionne. Claude Leroy, jusque-là sélectionneur national du Togo, a démissionné de la tête des éperviers. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public lundi. Cette démission fait suite à la non-qualification de la sélection togolaise pour la CAN 2022 qui se déroulera au Cameroun. Depuis son arrivée, l'ancien coach du Cameroun et de la RD Congo a connu 35 matchs avec les éperviers, avec un bilan de 9 victoires, 12 nuls et 14 défaites d'Orgelès. Après 5 ans de bons et loyaux services, Claude Leroy démissionne de son poste de sélectionneur des éperviers du Togo. Toute histoire a une fin, bien sûr. Donc, Claude Leroy a décidé de démissionner de son poste de sélectionneur suite à une réunion avec Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Dr Bessi Lidi Kiama indique un communiqué ce lundi. Le technicien français de 73 ans n'a pas réussi à qualifier les éperviers du Togo à la CAN 2021 prévue au Cameroun. Donc, les Togolais ont d'ailleurs fini dernier du groupe G. Bien sûr, ils n'ont enregistré aucune victoire. Son successeur aura la tâche de bien préparer cette équipe-là pour le début des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. L'équipe sera dans le groupe H en compagnie du Sénégal, du Congo, de la Namibie, bien sûr. Mon commentaire tient sage décision de Claude Leroy. Je me dis, imaginons que après cette non-qualification à la CAN 2021, au niveau de la Coupe du Monde, au niveau des qualifications, ça arrive à grands pas. Le premier match de l'équipe du Togo, c'est contre le Sénégal. Est-ce que cette équipe du Togo est capable de battre l'équipe du Sénégal?
on imagine peut-être une défaite. Qu'est-ce qu'on allait dire du sélectionneur ou qu'est-ce qu'on allait penser quand même du choix de Claude Leroy? Pour moi, il a vu venir peut-être le danger, donc il a décidé tout simplement de ne pas continuer l'aventure parce que les responsables du football togolais veulent continuer l'aventure avec Claude Leroy. C'est lui qui a mûri, qui a réfléchi, il a trouvé que c'était le bon moment pour lui de partir. Bon, je vais lui souhaiter bonne chance parce qu'il y a longtemps qu'il est sur le continent, 6 nations qu'il a coachées ici et puis il a gagné la CAN avec le Cameroun. C'était en 1988, c'était pour sa grande première. Donc on va dire dans l'ensemble, félicitations pour l'ensemble de sa carrière. Et là, c'est un peu dommage, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Bon, mais vous parlez quand même de bons et loyaux services. Oui, hein? Oui, mais il a fait quelque chose quand même de bien parce qu'aujourd'hui, au niveau de la relève, au niveau de la relève, il a préparé quand même beaucoup de jeunes qui l'ont mis dans les sélections de moins de 15 ans, de moins de 17 ans. Je pense que ça va venir. On ne lui a pas laissé peut-être assez de temps avec l'équipe nationale. Mais non, oui, je l'ai dit. Combien d'années qu'il est là? Parce qu'il est en train de travailler quand même au niveau de la génération. Il prépare la nouvelle génération. L'équipe nationale, il n'y a pas de résultat. Il paye les comptes. Il ne faut pas la nouvelle génération, donc on ne le met pas comme sélectionneur de l'équipe A, mais on le met comme peut-être sélectionneur des U15, des U17, pour préparer véritablement cette relève, mais pas à la tête de la sélection A, où il faut véritablement des résultats. Il n'a pas eu de résultats. Après aussi, quand vous mettez sélectionneur, vous avez la possibilité également de pouvoir... Vous êtes sélectionneur de l'équipe A. De l'équipe A, vous travaillez en ce sens. C'est-à-dire vous travaillez non seulement à faire bien évoluer la sélection A, mais même si vous devez intervenir, votre champ d'action, pour moi, devait s'arrêter au niveau des espoirs. Voilà. Non, mais il rentre aussi... La particularité de Claude Leroy, c'est qu'il rentre beaucoup aussi dans la détection de jeunes pour alimenter quand même, parce que c'est tout ça après qu'il récupère en équipe première. C'est aussi ça, il prépare la relève. Il va partir, il y a longtemps qu'il devait partir. En tout cas, c'est son avis. Il a le droit de penser que Claude Leroy fait preuve de bons et loyaux services. Il n'y a pas de souci. Allez, dernier point de ce LGT News. On va parler de Djibril Cissé, bientôt au Panathinaikos Chicago. Alors qu'on le pensait définitivement retiré des terrains après une pige en Suisse romande jusqu'en 2019, Djibril Cissé va rejoindre le Panathinaikos Chicago à partir du 20 juillet. Au-delà de la signature de ce nouveau contrat en faveur du club de 4e division américaine, il semble également que l'ex-international français d'origine ivoirienne ait l'intention d'organiser des camps d'entraînement pour les jeunes et les adultes de l'Illinois. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc, concernant les news de ce soir. Ben voilà, le Paris Saint-Germain qui a réalisé l'exploit ce soir. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Pourquoi pas ressortons la VAR, là, s'il vous plaît, parce que je pense que voilà, le Paris Saint-Germain aura fait de belles choses. Bon, bref. C'est une belle victoire. C'est une belle qualification parisienne. On aura le temps de parler. Voilà, on reviendra dessus tout à l'heure. Ils ont déchanté un peu puisque après avoir gagné au match aller, ils se sont fait battre au match retour, même s'ils sont qualifiés. Mais bon, Paris a toujours des difficultés quand il s'agit de protéger, quand il s'agit de défendre, ils ont toujours des difficultés. On en parlera tout à l'heure. Pas de souci. D'accord, très bien. Allez, on poursuit. On a pas mal de choses à vous proposer jusqu'à 22h. On y va tout de suite avec le focus de ce soir.